Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus, c'est moi votre frère Barouani. J'ai béni le Seigneur encore une fois pour venir partager avec vous Exode 21 verset 32 que nous allons sonder aujourd'hui, que Dieu va nous nourrir. C'est pour venir vous embaumer en fait de comprendre cette écriture aussi également aujourd'hui. Donc, sans tarder, nous allons d'abord aller dans les livres des Jean, Jean 5, 39 et Matthieu 11, verset 13. Nous allons lire ces écritures. Dans Jean chapitre 5, 39, on dit « Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc ça, c'est Jésus qui dit aux Juifs, aux pharisiens, que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir dans les Écritures la vie éternelle. Il dit, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que les Écritures que nous allons prendre aujourd'hui rendent témoignage de Jésus. Donc, c'est-à-dire, nous, à partir de cette Écriture, Exode 21, verset 32, nous allons expliquer la vie de Jésus dans cette Écriture. Parce que cette écriture aussi rend témoignage de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Prenons Matthieu. Matthieu, ce qu'il dit dans Matthieu 11. Matthieu 11, au verset 13, il dit quelque chose de très important. Il dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé. Souvenez-vous dans Luc, chapitre 24, verset 27, la Bible dit qu'en commençant par Moïse, c'est-à-dire la loi, et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Donc par là, nous comprenons que cette écriture de Exode 21, verset 32, c'était la loi de Moïse. Mais cette loi prophétisait, selon Matthieu 11, verset 13, que les prophètes et la loi ont prophétisé. Donc c'est une prophétie. Ça cachait la vie de Jésus-Christ dedans. Donc nous allons prendre cette écriture et nous allons la déchirer pour avoir la vie dans cette écriture. Alléluia. Donc nous allons partir dans notre écriture et nous allons commencer notre enseignement aujourd'hui par rapport à cette écriture ici aujourd'hui. Exode 21, verset 32. Nous ne serons pas très longs aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je sais que Dieu va nous faire comprendre le verset. La Bible dit ceci. Exode 21, verset 32. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave. Et le bœuf sera lapidé. Point barre. C'est une petite verset, c'est un petit verset, mais ça cache la vie. Ça parle de Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend? Dans ce texte, on nous dit ceci. Que si un bœuf frappe un esclave, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et on va prendre le bœuf. Et on va les lapider, c'est-à-dire on va les tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons commencer par chercher l'esclave qui a été frappé. Nous allons commencer d'abord à chercher l'esclave. L'esclave qui a été frappé dans cette portion de l'écriture de Exode 21, verset 32. L'esclave veut tout simplement dire serviteur, ok? Donc l'esclave veut dire serviteur. C'est celui qui sert les autres. Donc par là nous allons prendre les écritures, nous allons chercher l'esclave. Par là nous allons prendre les écritures qui vont nous aider à comprendre. Nous allons commencer par Philippiens 2, 5 à 7. Nous allons prendre aussi également Matthieu. Ouvrez votre Bible, suivez-moi. Matthieu 20,
verset 28. Ce sont les deux versets qui vont nous aider. Quel est l'esclave que le bœuf a frappé? Allons-y, vite, rapidement, on n'a pas le temps. Nous sommes en train de parler des choses célestes aujourd'hui. Nous allons chercher, en réalité, Philippiens, chapitre 2, verset 5. Allons-y rapidement. Philippiens, chapitre 2. Ok, je suis là-bas. Écoutez ce que la parole dit. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ah. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Écoutez ce que la parole dit. Verset 6. Lesquels existant en forme de Dieu. J'aime ça. Il existait en forme de Dieu. On continue. N'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. C'est Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Nous disons Amen. Donc, par l'écriture de Philippiens chapitre 2 verset 5 à 7, on nous dit que Jésus qui était en forme de Dieu, qui était Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En d'autres termes, il a pris une forme d'esclave. Donc, je vous ai dit qu'esclave, c'est le serviteur. C'est lui qui sert. Est-ce que vous comprenez? Donc, par cette portion de l'écriture, vient de nous révéler que l'esclave, le serviteur qui a été frappé par le bœuf, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Jésus-Christ, c'est lui, l'esclave. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Jésus-Christ est l'esclave qui a été frappé par le bœuf. Est-ce que vous me comprenez? Prenons aussi Matthieu 20, verset 28, pour encore une fois enfoncer les clous. Pour enfoncer encore une fois les clous, pour que les gens comprennent que Jésus-Christ aussi était venu comme un esclave, comme un serviteur sur la terre. Il a pris une forme d'un serviteur. Il a apparu comme un simple homme. Prenons Matthieu 20, 28. Écoutez, Matthieu 20, 28. Il dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous voyez ça? Donc il dit que le Fils de l'homme, il parlait de lui-même. Donc le Fils de l'homme a paru comme un serviteur. Il est venu pour servir et non pas pour être servi. Donc celui qui sert, on lui appelle serviteur. Celui qui sert, on l'appelle esclave. Est-ce que vous me comprenez? Donc, par ces deux versets, nous comprenons que le serviteur, l'esclave, qui a été frappé par le bœuf, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quel est le bœuf qui a frappé le Seigneur Jésus-Christ? Donc, nous sommes en train de décoder la loi de Moïse. Comprenez cela? On est en train de décoder la parabole, parce que la Bible dit que le prophète, dans Osée 12, que les prophètes qui ont été envoyés, quand Dieu les envoyait, il les parlait en parabole. Il proposait le parabole aux prophètes. Donc, lorsque Moïse a parlé de Exode 21, verset 32, c'était un langage parabolique. Donc, il faut qu'on puisse les décoder. Donc là, nous commençons d'abord à chercher quel est l'esclave, le serviteur qui a été frappé par le bœuf. Nous avons trouvé dans les Écritures que le serviteur qui était venu et qui va être frappé par le bœuf, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, quel est le bœuf maintenant qui a frappé le Seigneur? Pouvons-nous chercher le bœuf qui a frappé le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'esclave? Allons-y chercher le bœuf. Nous avons trouvé l'esclave. Cherchons maintenant le bœuf. Cherchons le bœuf qui a frappé le Seigneur. Allons-y.
Nous allons lire l'écriture, le bœuf. On va prendre 1 Samuel, chapitre 11, versets 5 à 6. 1 Samuel 11, 5 à 7 plutôt. Allons-y rapidement. Nous allons trouver le bœuf qui a frappé les seigneurs. 1 Samuel. 1 Samuel. Donc 1 Samuel 11. Nous cherchons le bœuf dans les Écritures. On ne réfléchit pas, bien aimé dans le Seigneur. On ne réfléchit pas. Cherchons le bœuf. Qu'est-ce que signifie le bœuf dans cette loi de Moïse? 11, verset 5 à 7. Voici ce que la Bible dit. Et voici, Saoul revenait des champs derrière ce bœuf. Et il dit, qu'a donc le peuple pour plaire? En lui racontant ce qu'avaient dit ceux de Jabé. Dès que Saoul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par le messager dans tous les territoires d'Israël, en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saoul et de Samuel aura ce bœuf traité de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui s'est mis en marche comme un seul homme. Je m'explique. Ici, dans 1 Samuel 11, 5 à 6, Samuel, on lui a rencontré une histoire du peuple. Que le peuple était en train de pleurer sur une situation qu'on les a rencontrée. Maintenant, quand Samuel a entendu cela, Samuel a pris une paire de bœufs. Il les a coupés en morceaux. Ok? Il a pris le bœuf, il les a coupés en morceaux. Maintenant, il prend les morceaux du bœuf qu'il a fait, il a envoyé avec le message. Est-ce que vous comprenez? Au peuple, il dit que quiconque ne marchera pas avec Saoul et avec Samuel, on les traitera de la même manière comme on a coupé le bœuf en morceaux. Cela voudrait dire que le bœuf qui était envoyé en morceaux chez le peuple, c'était le message. Est-ce que vous comprenez? Donc le bœuf était le message que Saoul a envoyé vers le peuple. Et quand le peuple a vu les morceaux de bœuf, ils ont compris que si nous refusons, c'est un message qu'on est en train de nous adresser. Si nous refusons, on va nous traiter de la même manière. On va nous couper aussi en morceaux. Donc le bœuf qui a été coupé en morceaux et envoyé, c'était le message. Donc le bœuf égale message. Bœuf égale message. Est-ce que vous me comprenez? Donc le bœuf égale message. C'est-à-dire que dans la Bible, le bœuf égale message. Dans les Écritures, le bœuf peut signifier aussi les serviteurs. Est-ce qu'on comprenait? Donc dans ce message de Exode 21-32, le bœuf qui a frappé l'esclave, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'était le message. C'est le message qui a frappé Jésus. Maintenant, quel est le message qui a frappé Jésus? Le message qui a frappé l'esclave, le Seigneur Jésus-Christ, c'était la loi. Voilà. Donc, message égale loi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est par la loi que l'esclave était frappé. C'est par la loi que le Seigneur Jésus a été frappé. Donc, l'esclave devrait mourir. Il est mort selon la loi. Est-ce que nous avons une écriture qui dit cela? Nous allons partir maintenant. Nous sommes en train de dévoiler cette parabole de Moïse. Donc, le bœuf, c'est le message. Et ce message-là, c'était quoi? C'était la loi. C'est la loi qui a frappé le Seigneur Jésus-Christ, l'esclave, et il était mort. Écoutez maintenant ce que les Juifs disent. Comment les Juifs, lisons un peu. Nous allons lire une écriture qui dit que c'est par la loi que le Seigneur Jésus-Christ doit mourir.
Lisons Jean 19, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 19. Jean 19. Nous allons dans Jean 19. Verset 7. Regardez le bœuf qui va tuer le Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Voilà. Donc, lorsque Jésus-Christ a dit que je suis fils de Dieu, le peuple dit, nous avons une loi. Cela voudrait dire que Jésus, qui est l'esclave, devrait mourir selon la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'esclave, le serviteur, Jésus-Christ, qui apparut comme un simple homme, comme un serviteur, comme un esclave, devrait mourir selon la loi. Donc le bœuf qui a frappé l'esclave, c'est la loi qui a tué Jésus-Christ. Est-ce que maintenant vous comprenez? L'écriture devient facile à comprendre, mon frère. C'est comme ça qu'on explique la parole par la parole. Les écritures par les écritures. On ne réfléchit pas, frère. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est le bœuf qui a tué l'esclave, c'est la loi qui a tué Jésus-Christ. Donc, il est mort aussi selon la loi. Donc, cette loi-là, c'est ça que Dieu a codé dans Exode 21, 32. Il a parlé de bœuf, d'un animal. Mais en réalité, ce n'était pas à cause de l'animal que Dieu parlait. Dieu parlait à cause de la loi. C'est la loi qui a fait tuer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque la loi disait que le jour de sabbat, tu ne peux pas travailler. Tu travailleras 6 jours. Mais le 7e jour, le jour du sabbat, tu dois te reposer. Selon la loi, c'était comme ça. Mais Jésus-Christ, lui, c'était pas ainsi. Les jours du sabbat, il travaillait. Il guérissait les malades. Il prêchait la parole. Pour les Juifs, il est en train de violer la loi. Donc, il doit aussi mourir selon la loi. Voilà l'esclave. Or, un esclave, c'est une personne qui sert. Selon Matthieu 20, 28, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour être servi. Mais lui doit servir. Vous voyez ça? Donc, quand il servait les gens, en quoi Jésus faisait le service au peuple? C'est en prêchant la parole. C'est en prêchant la parole. Maintenant, quand il était en train de servir, il débordait. C'est-à-dire, il n'obéissait pas à la loi de Moïse. Littéralement, les Juifs l'ont pris comme quelqu'un qui violait la loi. Et il devrait être puni selon la loi. Voilà là l'esclave, ce qu'il a fait. Selon la loi des Juifs, selon Jean 19, verset 7, selon la loi, nous avons une loi qu'une telle personne doit être lapidée. Parce qu'il se faisait fils de Dieu. Amen. Maintenant, on nous dit ceci. Dans la loi, on nous dit que lorsque le bœuf frapperait un esclave, on donnerait au maître de l'esclave 30 cycles d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? On donnera 30 cycles d'argent. Maintenant, on va aussi aller voir les côtés du maître de l'esclave. Qui est le maître de l'esclave à qui on doit lui donner 30 cycles d'argent? Le maître de l'esclave. Donc, ça veut dire qu'il y avait le maître qui avait son esclave. Et son esclave, on l'a frappé par le bœuf, c'est-à-dire par la loi. On a vu que le serviteur, l'esclave, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a aussi un maître. Comprenez dans l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Dieu est le chef de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Dieu est le maître. Dieu est le maître de Christ. C'est-à-dire que Christ, son maître, c'était Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut trouver ça? Parce que c'est au maître là qu'on doit donner les 30 cycles d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est au maître qu'on doit lui payer, lui donner 30 cycles d'argent. C'est-à-dire que les 30 cycles d'argent étaient la valeur de l'esclave, le prix de l'esclave. Donc on doit lui rembourser, on doit lui payer. Est-ce que vous comprenez ça?
On doit lui payer. Donc, retournons. Allez voir cela. Cherchons le maître. Qui est le maître qu'on doit payer de l'argent? Prenez Psaume 49, verset 7 ou verset 8. Prenons Psaume 49. Psaume 49. Allons-y rapidement. Verset 7 ou verset 8. Dans ma version ici, c'est le verset 8. On dit ceci. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Voilà. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Voilà. Donc, à partir de cette écriture, nous comprenons que le maître qui reçoit le prix du rachat, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on comprend ça? C'est Dieu qui est le maître, qui doit recevoir le prix. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans Exode 21, 32, on a dit que on paiera au maître les 30 cycles d'argent. Psaume nous montre que c'est Dieu qui reçoit, à qui on doit donner le prix du rachat. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les 30 cycles d'argent, c'était la valeur de l'esclave. Donc l'esclave, il était mort, on devrait rembourser, lui donner à Dieu les 30 cycles d'argent. Donc Dieu a reçu 30 cycles d'argent. Est-ce que vous me comprenez? Donc le maître là, c'était Dieu lui-même. Donc Dieu est le maître du Seigneur Jésus qui se fait esclave. Bon, alors les gens vont dire, si Jésus est l'esclave de Dieu, c'est que Jésus n'est pas Dieu le Père. Vous voyez comment les gens disent? Donc Dieu lui-même a joué ces deux rôles-là. Dieu lui-même, il est le maître de lui-même. Voilà. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 2 a dit que Jésus avait un sentiment. C'est-à-dire que Jésus a un sentiment. Quel était le sentiment de Jésus? Il dit, lui qui existait en forme de Dieu. C'est-à-dire, il était Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Comme étant Dieu, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Ah, en d'autres termes, il a enlevé le manteau de Dieu. Dépouillé. Enlevé le vêtement de Dieu. Et il a pris quoi? La forme d'un serviteur. Voilà. Donc Dieu prend la forme. C'est le même Dieu. Donc le même Dieu qui est dans le ciel, en même temps sur la terre, il était un esclave. Il était un serviteur. Il s'est rabaissé lui-même. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Pour venir faire quoi? Pour venir nous libérer. Pour être frappé par le bœuf. Par sa propre loi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça qu'on doit prêcher les Écritures au peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc le maître qui est Dieu, lui-même, il a été frappé par sa propre loi, afin de nous racheter de la loi de Moïse. Parce qu'aucun homme sur la terre avait la capacité d'obéir à 100% à la loi de Dieu. La Bible dit que la chair n'est pas capable à se soumettre à la loi de Dieu. Vous voyez ça? La chair n'est pas capable à se soumettre à la loi de Dieu. Donc il fallait que Dieu lui-même vienne sous forme d'un esclave, afin que le bœuf, la loi, puisse lui frapper. Et lorsqu'il va lui frapper, il faut qu'on lui rembourse 30 cycles d'argent. Voilà. Donc les 30 cycles d'argent étaient la valeur de l'esclave. En d'autres termes, c'était la valeur de Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut aller voir les 30 cycles d'argent? Allons-y voir cela. Donc nous avons vu que le maître c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Les 30 cycles d'argent. Nous allons voir cela. Allons-y voir les 30 dans Matthieu. L'esclave a été vendu à 30
pièces d'argent. 26, ça c'est Jésus-Christ. 14 à 15. Zacharie. 11 à 13. Zacharie chapitre 11, verset 11 à 13. La Bible dit ceci. Elle fit rompue ces jours-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur ai dit, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire. Sinon, je les donnais pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel, soulignez ça frère, ce n'est pas de la blague ici. Zacharie chapitre 11, verset 11 à 13. Je ne parle pas à la manière des hommes, qui aiment se réfléchir dans leur tête. Verset 13. L'Éternel me dit, jette-les au potier. Ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jeté dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Ah bon? Donc selon Zacharie, Dieu dit que les 30 cycles d'argent, c'est le prix qu'ils m'ont estimé. Ils ont estimé ce prix à qui? À Dieu lui-même. Parce que c'est l'Éternel qui parle. Il dit, l'Éternel me dit, jette-les au potier ces prix magnifiques auxquels ils, les peuples, m'ont estimé. Ah, est-ce que vous me comprenez? Oh, les gens qui l'oreille. Dieu dit qu'ils l'ont estimé dans 30 pièces d'argent. Donc Dieu a été vendu. Est-ce que vous comprenez? Quand nous lisons Matthieu 26, versets 14 à 15, qu'est-ce que la Bible dit? Allons-y dans Matthieu. Vous allez voir la personne à qui on a vendu à 30 cycles d'argent. Dans Zacharie, Dieu lui-même dit que c'est lui qu'on lui a estimé ça. Donc ça veut dire que c'est lui qu'on a vendu, c'est Dieu qu'on a vendu. Ça, on croit comme ça, frère. On ne croit pas aux fables des gens qui vont te dire Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Père. On s'en fout. Ok? Allons-y. Prendre Matthieu 26. 26, prenons 14 à 15. Alors l'un des 12 appela Judas Iscariote, allant vers les principaux sacrificateurs, et dit, que voulez-vous me donner? Je vous les livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Ils lui payaient combien? 30 pièces d'argent. Zacharie dit que on a estimé l'Éternel, Dieu, à combien? À 30 cycles d'argent. Voilà. Donc quand Jésus était vendu, c'était un esclave. Mais Zacharie avait prophétisé que l'esclave en réalité qui sera vendu à 30 pièces d'argent, ça sera l'Éternel lui-même. Alléluia. J'aime la parole. Il n'y a pas de discussion à faire. Donc Jésus, c'était Dieu. Mais Dieu comment? Dieu dans sa faiblesse. Dieu comme serviteur. Dieu comme un esclave. Est-ce que vous comprenez? Dieu comme esclave, il a été estimé à 30 cycles d'argent, frère. Il a été vendu. Maintenant, comme il a été vendu à 30 cycles d'argent, Dieu le dit dans Exode, maintenant on dit quoi? On dit il faut donner ces 30 cycles d'argent à l'Éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça qu'on a dit. Lorsque le bœuf va frapper l'esclave, il faut qu'on paye les prix au maître. Combien? 30 cycles d'argent. Or, 30 cycles d'argent, c'était la valeur de l'esclave. C'était le prix de l'esclave avec lequel on l'a vendu. Mais comme on a tué l'esclave de Dieu, par le bœuf, par la loi, il fallait lui repayer. Il fallait payer ça à Dieu. Maintenant, là, on parlera des chiffres 30. Là, on va rentrer dans les mathématiques du Seigneur. Donc, l'esclave coûtait, esclave,
L'esclave coûte 30 pièces. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la valeur de l'esclave, c'était 30 pièces. L'esclave a été frappé par la loi, par le bœuf. Il est mort. On dit que dans la loi, Exode 21, 32, qu'il faut payer au maître. C'est-à-dire, le 30 pièces remplace l'esclave. Est-ce que vous comprenez ça? Le 30 pièces remplace l'esclave qui a été frappé. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, ici, on n'a pas dit que il faut vendre l'esclave. Non. Il dit qu'il faut donner au maître 30 pièces d'argent. Or, nous avons vu que les 30 pièces d'argent, c'était la valeur de l'esclave. Cet esclave-là, c'était Dieu lui-même dans un corps humain. C'était Dieu lui-même dans sa faiblesse. Or, la faiblesse de Dieu, c'était de porter le corps de l'homme, le corps de la chair. La chair de Jésus, c'était ça sa faiblesse de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Jésus a dit que la chair est faible. Donc porter le corps, c'est être dans un corps d'esclave. Donc moi et vous là, nous tous, nous sommes dans un corps d'esclave. Le corps du péché, c'est le corps de l'esclave, d'un serviteur. Donc là, nous sommes encore retenus comme des esclaves dans cette chair. Mais le jour que nous allons quitter ce corps, nous serons libres. Parce qu'au ciel, nous aurons un corps céleste, un corps sans péché. Si les hommes pêchent, c'est parce qu'ils sont encore dans un corps du péché. Un corps d'esclave. Esclave à quoi? Esclave du péché. Est-ce que vous comprenez? Mais par rapport au Seigneur, lorsqu'il était venu, il fallait qu'il se fait esclave. Il se fasse lui-même étant serviteur. Et voilà, il a porté un corps humain. Cet corps humain-là, c'était la faiblesse totale de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc, les 30 pièces d'argent, c'était la valeur de l'esclave. Qu'on devait donner ça au maître. Il fallait remettre ça au maître. Or, le chiffre 30, nous voyons qu'il y a le chiffre 3. C'est le chiffre de la résurrection. Voilà. J'aime ça. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'avec Dieu, le chiffre 3, ça n'existait pas. Plutôt le chiffre, les zéros, avec Dieu, ça n'existait pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le chiffre 30, nous voyons le chiffre de la résurrection. Parce que Dieu doit récupérer, en fait, l'esclave. Alors, pour récupérer l'esclave qu'on a tué, il fallait remettre 30 pièces. Or, Dieu est esprit, nous le croyons nous tous, Dieu est esprit. Dieu ne reçoit pas de monnaie physique entre ses mains. Donc, cela voudrait seulement parler de la résurrection de l'esclave. Voilà maintenant, quand Jésus était ressuscité, c'était les 30 pièces d'argent. Voilà. Et Dieu devrait dérober Jésus. Le jour où Jésus, on l'a récupéré, la nuée lui a couvert. Et Dieu a récupéré quoi? Il a récupéré les 30 pièces. C'était la résurrection de qui? De l'esclave. Lorsqu'il a été frappé à la croix, il était mort à cause de la loi. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu doit récupérer quoi? 30 pièces. Est-ce que vous comprenez? Donc le chiffre 30 est là, c'était le chiffre de la résurrection. Donc Dieu doit récupérer son esclave. Mais comment? Au moyen de 30 pièces. Ce sont des choses que Dieu code. Des paroles codées paraboliques. Mais il faut les décoder pour comprendre son langage. Donc, là nous comprenons que c'était la résurrection de l'esclave. Et voilà Jésus maintenant qui était ressuscité. Qu'est-ce qu'on a fait? Dieu a récupéré son 30 pièces. Qui était Jésus-Christ. En monnaie. Yes Lord. Est-ce que vous comprenez ça? En monnaie. Donc Jésus-Christ là, c'était la monnaie de Dieu. C'était les 30 pièces de Dieu. Donc Dieu maintenant va récupérer ces 30 pièces. C'était la résurrection de Jésus. Dieu récupère, il amène Jésus dans le ciel. Maintenant on nous dit ceci. Continue, on a compris. N'est-ce pas? Maintenant on nous dit ceci.
Maintenant, on nous dit que le bœuf doit être lapidé. Après. Est-ce que vous voyez ça? Le bœuf lapidé. Qu'est-ce que cela veut dire? Le bœuf lapidé. Or, lapider veut dire faire mourir. Hein? Lapider égale la mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, lapider une personne dans la loi de Moïse, c'était pour lui donner la mort. Maintenant, c'est-à-dire que le bœuf doit être mis à mort. Est-ce que vous comprenez ça? Or, nous avons vu que le bœuf, c'est le message, c'est la loi. Bœuf égale la loi. Donc, ce qui veut dire que la loi doit être lapidée. La loi doit être mise à mort. Est-ce que vous me comprenez? Or, mettre la loi à mort, quelqu'un qui meurt, ça veut dire que c'est une personne qu'on met fin à sa vie. Lorsqu'on lapide une personne, c'est-à-dire on lui arrête sa vie. Sa vie est arrêtée. C'est la fin de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, lapider le bœuf, c'est mettre fin à la vie du bœuf. Donc, bœuf égale la loi. Donc, lapider la loi, c'est mettre fin à la loi de Dieu. À la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on dit lapider le bœuf, Dieu a codé les choses. Donc, lapider le bœuf égale la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la loi, on doit faire quoi? On doit mettre fin à la loi de Moïse. Voilà. C'est-à-dire au sacerdoce mosaïque. Tout ce qui était sacrificiel, on doit arrêter cette loi. Est-ce que nous avons une écriture qui nous dit que la loi a été arrêtée? Romains chapitre. Allons-y, Romains. Nous, on ne réfléchit pas, frère. On ne réfléchit pas. Romains 10, verset 4. Allons-y, rapidement. Nous sommes en train de décoder les choses du Seigneur. Romains 10, verset 4. Christ est comment? La fin de la loi. Allons-y, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà. Donc la loi qui est lapidée, le bœuf qui est lapidé là, qui est mis à mort, c'était la fin de la loi. Et nous disons Amen. Que les saints acclament. Voilà Exode 32, Exode 21, verset 32, vient de s'accomplir aujourd'hui dans le corps de Jésus-Christ. C'est ça, c'est que le Seigneur voulait simplement nous dire que le bœuf qui sera lapidé, c'était la fin de la loi. Et Christ est venu mettre cette fin. Depuis que Jésus-Christ a été frappé par le bœuf, frappé par la loi, ainsi, quand il est ressuscité, quand on a donné à l'Éternel ces 30 pièces, la valeur de l'esclave, donc nous voyons l'esclave ressuscité, la loi était mise à fin. Christ a mis fin à la loi de Moïse, sacerdoce lévitique, aronique, mosaïque, tout ce qui concernait des choses matérielles, physiques, sacrificielles, Jésus les a accomplis dans son corps. Voilà ce que Exode 21, verset 32 voulait dire. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était juste pour vous embaumer, vous encourager, que sachez-le que Christ est la fin de la loi. On ne peut plus faire des choses comme Moïse les faisait dans la loi de Moïse. Tout ce qui concerne les sacrifices, Jésus-Christ a mis fin à cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore une fois en vous la vie de la parole, l'amour de la parole, la patience dans la vie quotidienne, pendant les tribulations, les persécutions, persévérer jusqu'à la fin car Christ est à la porte. Bientôt nous allons partir à la maison pour aller se réjouir dans l'éternité, se réjouir dans le cité céleste, dans notre royaume que Dieu a préparé d'avance, là où nous serons heureux, joyeux. Il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de troubles, de problèmes, de guerre, il n'y en aura pas de maladie, il n'y en aura pas la mort, mais nous vivrons éternellement dans la joie sans fin. Que Dieu vous bénisse, vous tous les saints qui sont dans le monde entier. Nous saluons nos frères qui sont à Bruxelles, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont partout dans le monde entier, en Australie, en Afrique.
Que Dieu vous bénisse même jusqu'en Côte d'Ivoire. Bye bye et à la prochaine. C'est votre frère Barouani.